Lors d'un sommet vidéo sur le climat vendredi avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, le président chinois Xi Jinping a fait une série d'annonces encourageantes, dont l'acceptation de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal. Est-ce seulement un geste symbolique ou vraiment significatif? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali. Brièvement, le protocole de Montréal est un accord international sur la protection de la couche d'ozone signé en 1987 à Montréal au Canada. Il a pour objectif de réduire et à terme d'éliminer complètement les substances qui endommagent la couche d'ozone, dont notamment les CFC, les chlorofluorocarbones, qui étaient largement utilisés dans les climatiseurs et réfrigérateurs. Ainsi, les CFC se sont fait remplacer petit à petit par les HFC, hydrofluorocarbones, une substance beaucoup moins nuisible pour les couches d'ozone. Mais les scientifiques ont découvert plus tard que les HFC peuvent provoquer un effet de serre des milliers, voire des dizaines de milliers de fois plus puissant que le dioxyde de carbone. C'est ainsi que des représentants des quelques 200 parties signataires se sont réunis le 15 octobre 2016 à Kigali, au Rwanda, pour adopter un amendement au protocole de Montréal visant une réduction progressive de la consommation et de la production d'hydrofluorocarbone HFC. En date du 24 juillet 2020, 99 États et l'Union européenne ont ratifié l'amendement. L'annonce du président chinois vendredi dernier de l'acceptation officielle de l'amendement de Kigali par la Chine est un grand pas pour la cause climatique de l'humanité, sachant que la Chine produit 70% des climatiseurs et réfrigérateurs du monde. Les enjeux économiques et technologiques sont énormes. Selon le ministère du Développement durable français, l'amendement de Kigali évitera d'ici 2050 l'émission de l'équivalent de 72 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Sans ces accords, les HFC auraient pu voir leur contribution au réchauffement climatique anthropique augmenter jusqu'à 20% en 2050. La Chine est très engagée et déterminée dans la lutte contre le réchauffement climatique et sa politique marque de la continuité, contrairement aux États-Unis, beaucoup plus versatile sur ce dossier. La nouvelle administration américaine semble vouloir reprendre le leadership mondial dans ce domaine. À l'instar de la Chine, faire accélérer le processus de ratification de l'amendement de Kigali serait un bon début. Mais surtout, il ne faudra plus changer d'attitude du jour au lendemain.